est 7 heures au port de pêche d'Abidjan. Et déjà, les dockers sont en pleine opération de débarquement. Ce thonier, d'origine espagnole, est arrivé la veille après 25 jours de pêche en haute mer. À son bord, 800 tonnes de thon. Sur le quai, un homme est particulièrement attentif. Il travaille pour la société Albacora, une entreprise espagnole leader dans la pêche au thon, propriétaire de ce navire. Son rôle, s'assurer du bon déroulé des opérations et livrer la marchandise aux destinataires. Par exemple, là, nous avons du thon, vous avez vu l'espèce. Là, il est mis en conteneur pour l'export. Là, voilà, là, il partira vers l'Espagne. Ici, on a du patudo et puis du yellowfin. Et nous les appelons du yellowfin plus 10. Ça veut dire qu'ils ont plus de 10 kilos, de 10 kilos jusqu'à 55 kilos. Du thon pêché au large de l'Angola, du Gabon et de la Guinée, qui aura pour destination finale l'Europe. Si une partie est exportée brute, l'autre connaîtra un destin différent. Là, c'est la partie qui part à l'usine. Voilà. Donc, vous avez la benne qui est remplie. Et là, c'est un mélange de toutes les espèces qui est destiné à l'usine qui reçoit la cargaison pour la transformation, pour en faire des conserves. Pour que vous puissiez en tirer, je dirais, une bonne vente, il faut qu'il ait du poids quand même. Voilà. Donc 1,8 kg jusqu'à 5-6 kg. 1,8 kg, c'est le poids minimum pour que le thon soit vendu aux usines de transformation locales, puis exporté. En dessous de ce poids, il est considéré comme non exportable car de taille trop petite. Il faut donc procéder à un tri, car les filets de pêche du navire ratissent large, destinés à capturer un maximum de poissons. Le navire, il lance le filet, c'est une pêche que nous disons qu'il pêche en vrac. Et une fois que la pêche est remontée à bord, on va procéder à un tri dans le navire. Et le débarquement se fait de la sorte. La vente aussi se fait de la même sorte. Elle se fait par taille, par espèce. Une fois terminé, l'équipage d'Albacora repartira pêcher en mer, avant de revenir, une fois encore, décharger ses prises au port d'Abidjan. Un port devenu incontournable dans la région pour la pêche au thon. Parce que de tout temps, le port d'Abidjan a offert des conditions qui ont permis aux thoniers, aux amateurs au thon de pouvoir développer leur activité. Les débarquements, on a un bon mouillage qui permet de faire les transbordements. C'est-à-dire que quand le navire rentre et qu'il n'a pas de place à quai, il a la possibilité d'aller faire un transbordement en lagune à couple d'un cargo congélateur. Et la plupart du temps, quand vous avez un cargo congélateur, vous avez la possibilité de lui mettre 2 thoniers au moins à couple, ça veut dire de chaque côté. Donc vous faites travailler 3 navires à la fois, en n'étant pas à quai. Abidjan, capitale du thon. C'est ici que la majorité des thoniers qui pêchent dans l'Atlantique, dans tout le golfe de Guinée, viennent débarquer leurs marchandises. Chaque année, plus de 400 000 tonnes de thon transitent par le port de pêche. Du thon majoritairement transformé sur place dans des conserveries pour être mis en boîte et exporté vers l'Union européenne. Le secteur emploie plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire et pèse 58 milliards de francs CFA. Plongez dans le business du thon en Côte d'Ivoire. Pour découvrir le cœur du marché du thon en Côte d'Ivoire, il faut se rendre dans les conserveries, installées près du port d'Abidjan. Bienvenue chez Heron, entreprise italienne, installée ici depuis 1997. Comme chaque jour, Pietro Serra, responsable de production, supervise l'arrivage des poissons. Chaque jour à l'usine, on arrive à faire entrer 200 tonnes de poissons. Et il arrive dans les 3 espèces, Big Eye, Yellowfin et Skipjack. Ça fait environ 23 000 tonnes par année.
des poissons achetés directement aux armateurs des navires qui débarquent au port de pêche. Il se négocie entre 650 000 francs et 1 600 000 francs CFA la tonne. Et voici comment ce poisson pêché dans l'Atlantique va finir en conserve pour le marché européen. Direction ces grandes bassines où les thons sont plongés et cuits à 90 degrés pendant 5 heures. Mais c'est dans la salle voisine que se trouve le cœur de l'usine. 800 ouvrières travaillent à la chaîne pour nettoyer, désarrêter les filets de thon. Un travail d'une grande précision réalisé à la main par ces femmes, comme Marie, pareuse. Je gratte le poisson. C'est ça mon travail, ça. Enlever la peau, les arêtes, rendre le poisson propre. C'est ce que je fais. Une pareuse comme Marie peut gagner environ 100 000 francs par mois. Objectif, faire en sorte que les filets ne s'émiettent pas, qu'ils restent les plus entiers possibles. La contremaître veille au grain. Regarde, oui, ça ne me convient pas. Comme si tu es là pour le contrôle. Tu dois voir ça. Si elle n'a pas vu, toi tu dois voir. Et ne pas me laisser ces déchets là-dedans. Le filet doit être intact, sans arrêt, sans de mise sans d'air. On a un objectif à atteindre. Vous voyez le poisson qu'on nous donne. On ressort des longes, des filets et des morceaux et des miettes. Nous devons avoir pour rendement 45%. 45% de rendement sur chaque poisson. Alors ici, chaque miette compte. Des miettes triées là encore à la main, car chaque boîte de thon en contient un pourcentage. Un travail d'orfèvre pour plus de rentabilité. La conserverie fabrique une vingtaine de produits différents. Sur cette chaîne, son produit le plus haut de gamme, destiné au marché italien. Et on a le filet à l'huile. Et ça, c'est le produit de meilleure qualité. C'est vendu plus cher par rapport à la boîte parce qu'on place toujours le filet entier. Donc, même pour le fabriquer, on a une majeure perte de rendement de matière. Il faut aussi s'assurer de la qualité des produits. Plusieurs fois par jour, des tests sont effectués en laboratoire sur un échantillon de la production par M. Kouassi et son équipe. Nous allons apprécier pour voir l'aspect de la boîte à l'ouverture. Nous allons apprécier le thon fabriqué hier. On va voir la consistance du produit. C'est bon? Ou peux-tu choisir? Si cette boîte de thon est jugée non conforme, le lot peut être rappelé et le produit déclassé dans une gamme inférieure. Au total, l'entreprise italienne produit chaque année 250 millions de boîtes de conserve, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs CFA. La quasi-totalité part à l'export pour le marché italien et français. Et pour cause. La conserverie est installée en zone économique franche et à ce titre bénéficie d'exonérations fiscales et douanières. Par exemple, une boîte de thon de 160 grammes, dont le prix de revient pour l'industriel est de 450 francs CFA, arrivera chez le distributeur en Europe au même prix de 450 francs CFA, c'est-à-dire sans payer de droits de douane de 24%. Cette situation permet à la conserverie d'être plus compétitive. Le business du thon est très concurrentiel. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la conserverie de thon. En Afrique déjà, nous avons le Ghana, nous avons Madagascar, nous avons le Sénégal et nous avons d'autres pays du Seychelles qui également font du thon. Et tous ces producteurs-là se retrouvent sur le marché européen, qui est le marché qui consomme le plus de thon. Et donc, on est obligé d'améliorer notre compétitivité pour pouvoir affronter ces marchés-là. Et grâce à la zone franche, effectivement, nous pouvons avoir cette compétitivité.
Accorder des facilités aux conserveries pour exporter, un moyen pour la Côte d'Ivoire de consolider sa place dans l'industrie mondialisée du thon. Le marché du thon est en évolution. C'est un marché qui pèse dans l'économie de la Côte d'Ivoire parce qu'en plus des emplois directs que nous créons, 850 nous concernant, la concurrence à plus de 1300, il y a aussi tous les secteurs qui gravitent autour de notre activité. En 2019, les 3 conserveries présentes en Côte d'Ivoire ont exporté 25 000 tonnes de thon transformés pour plus de 58 milliards de francs CFA, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e fournisseur africain de l'Union européenne. Pour faire d'Abidjan un portonnier leader en Afrique, il a fallu se doter d'infrastructures plus modernes. En 2015, d'importants travaux sont réalisés au port de pêche. Un môle qui offre 1000 mètres de quais supplémentaires pour l'accostage des thoniers. Monsieur Kwadwo Ndoli est le directeur des infrastructures du port. C'est lui, entre autres, qui a piloté les travaux. Les quais existants étaient vétustes. On était limité à 7 mètres. On avait 600 mètres linéaires de quais. Il n'y avait plus d'espace. Donc, dans la modernisation du port de pêche, on a ajouté 7 hectares. Tout travaux finis, on était autour de 34 milliards de francs CFA. Ça a permis de développer l'industrie. Vous voyez que quand vous arrivez au port de pêche, vous sentez que vous êtes à la capitale du thon. La capitale du thon, Abidjan. Une capitale du thon où un partenaire est omniprésent, l'Union européenne. En effet, le thon débarqué au port d'Abidjan est pêché en grande partie par des navires européens. Afin d'encadrer cette pêche, des accords ont été conclus en 2007. Ils autorisent 36 thoniers, dont 28 seigneurs et 8 palangriers, battant pavillon portugais, espagnol et français, à pêcher et à stationner dans les eaux ivoiriennes. En contrepartie, l'Union européenne et les armateurs des navires payent à l'État ivoirien une redevance globale de 2 600 millions de francs CFA, étalée sur 6 ans. Un montant destiné à pouvoir accéder à la ressource et aussi à soutenir le secteur de la pêche. Ce centre de surveillance, par exemple, a été financé en grande partie grâce aux fonds de l'Union européenne pour surveiller les eaux ivoiriennes et encadrer la pêche. Sur ces écrans, l'ensemble des navires circulant actuellement dans la zone économique exclusive. La couleur bleue, c'est les navires français, rouge, les navires panaméens, par exemple. Grâce à des balises installées sur les navires commerciaux, mais aussi à un système de radar satellitaire, les opérateurs peuvent connaître en temps réel leur position et retracer leur activité de pêche. Par exemple, sur cet écran-là, voici un navire particulier que j'ai eu à prendre, qui est le Playa de Baïko, voilà, qui est un navire espagnol. Et ici, vous voyez la position là, il est au port. Mais le système nous indique l'ensemble des activités qu'il a eu à faire dans la ZE ivoirienne, c'est-à-dire les eaux sous juridiction ivoirienne. Et là, on peut avoir chaque détail, les différentes positions qu'il a eu à prendre, là où même il a pu faire l'activité de pêche est signalé. Et en fonction de l'heure à laquelle il est sorti et l'heure à laquelle il rentre, on peut connaître la durée de son activité de pêche et connaître également les zones précises dans lesquelles il a eu à pêcher. Et ces zones-là sont vérifiées avec les zones avec lesquelles le navire est autorisé à pêcher. Et en fonction de ce contrôle, on vérifie s'il pêche légalement ou illicitement. Dès qu'ils entrent dans les eaux ivoiriennes, les thoniers doivent envoyer au centre une notification. Le fait d'être stationné pendant peut-être 1, 2 ou 3 heures de temps de manière immobile, ça peut être un élément de suspicion pour nous. Peut-être qu'il est en train de transborder par exemple ses captures obtenues avec un autre navire qui n'est pas habilité à être dans nos eaux. Et ça peut être un élément déclencheur pour nous pour pouvoir activer notre système de contrôle. Un navire suspect vient justement d'être repéré. Tu peux mettre la trajectoire de ce navire-là, le navire Golden 3. Il s'est arrêté à quelle heure là? J'ai vu un moment où il a marqué un arrêt. C'était à quelle heure? 6h11. Tu peux voir c'était à quelle distance de notre côte?
peut avoir des suspicions de pêche illicite parce que 4 heures sur la mer sans activité, ça c'est étonnant. Donc tu gardes encore la position et puis tu vérifies la prochaine heure s'il est toujours en arrêt et tu me fais un rapport. Si la suspicion de pêche illicite est confirmée, l'alerte sera donnée aux patrouilleurs de la Marine nationale afin d'arrêter le navire. Le centre a été créé pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, que l'on appelle la pêche INN. Alors, l'Union européenne, qui est habilitée à pêcher dans nos eaux dans le cadre donc, de cet accord, voudrait bien surveiller cette zone-là afin d'éviter la pêche est faite par les navires pirates. L'Union européenne préserve ses intérêts, mais en plus la pêche illicite constitue une infraction. Donc il faut veiller à ce que les navires qui ne sont pas habilités à pêcher dans nos eaux ne viennent pas ramasser la ressource. Chaque année, la pêche illicite fait perdre plusieurs milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et contribue au pillage des ressources. Une ressource déjà fortement menacée. Les stocks de thon obèse et d'albacore ont été déclarés en état critique de surexploitation par l'ICCAT, l'organisation intergouvernementale responsable de la conservation des thons de l'Atlantique.